Les rideaux sont tombés sur l'édition 2023 des vacances citoyennes à Mopti. Selon les organisateurs, cette première édition a relevé le défi de la souveraineté retrouvée. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture a appelé à la mobilisation pour l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et nous restons dans la Venise malienne pour embarquer dans la pinasse ou le bateau si vous voulez. En cette période de crue du fleuve, le transport fluvial est bien pratiqué et les acteurs du secteur se frottent bien les mains malgré quelques difficultés sécuritaires. Merci de nous suivre sur ORTM1, bienvenue. Cap sur Mopti, je le disais, les rideaux sont tombés sur l'édition 2023 des vacances citoyennes. Cette première édition a relevé le défi de la souveraineté retrouvée. Selon les organisateurs, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a présidé la cérémonie de clôture, appelle à la mobilisation pour l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Boubacar Sankari. De spectacle à Souribamba pleine à craquer que se sont éteints ce samedi les lampions sur les vacances citoyennes édition 2023. Pendant 15 jours, plus de 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako ont mené plusieurs activités d'intérêt public et socio-éducatives et sportives. Il s'agit ici de vous montrer que la jeunesse, elle est prête, elle est engagée et elle va remplir son devoir. Ce sera une jeunesse qui va travailler ensemble, malgré les différences, mais les différences font la beauté de notre pays. Nous avons un pays avec plusieurs diversités et c'est cet ensemble de diversités qui fait le Mali. Et aujourd'hui, vous avez le Mali de la jeunesse qui est là. C'est la jeunesse qui vient de toutes les régions. Et nous prenons notre engagement aujourd'hui que cette jeunesse-là va rester debout pour remplir sa mission pour la construction de ce nouveau Mali. Ces vacances citoyennes sont aussi un rendez-vous du donner et du recevoir. Le Mali, c'est un grand jardin. Vous savez que la beauté d'un jardin, c'est la multiplicité des fleurs. Plus il y a de fleurs dans un jardin, plus il est beau. Et les jeunes Maliens, de Taoudeni à Kidal, à Menaka, à Gao, jusqu'à Koulikoro en passant par la capitale Bamako, ont montré que le Mali appartient à tout le monde. Chacun y vient avec sa culture, sa langue, ses repas, sa manière de faire. Et ces vacances citoyennes ont permis aux jeunes de toutes les régions de s'entremêler, de vivre ensemble, de parler, de manger les plats des uns et des autres et de rentrer enrichis de ce qu'ils apprennent des autres régions. D'abord à Soufroulé, on a fait des travaux de réhabilitation du camp, des sentiers. On a eu à faire les salubrités, les reboisements. On a reçu beaucoup de formations sur la citoyenneté. Donc après Soufroulé, on est revenu à Sévaré et on a fait des curages de caniveaux. Soutenue par l'UNICEF à travers la coopération allemande, la 11e édition des vacances citoyennes s'inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement. Les Maliens sont très fiers de leur jeunesse. Les messages qui sont passés ici, c'est des messages de paix, des messages de cohésion nationale. C'est de ça que les Maliens ont besoin aujourd'hui. Quand les Maliens sont unis, quand ils se donnent la main, ça donne du courage à tous les autres. Comme le président dit, les cultivateurs vont cultiver, les militaires vont faire la guerre, les professeurs vont enseigner et le Mali va décoller. En effet, dans le cadre de coopération avec le gouvernement du Mali, l'UNICEF a été présente pour accompagner le ministère de la Jeunesse dans l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse. Et aujourd'hui, il s'agit de son opérationnalisation à travers les vacances citoyennes et nous sommes encore là aux côtés du gouvernement. Une remise d'attestation à certains campeurs et une prestation de la troupe des vacances citoyennes sur le renforcement de l'unité nationale ont meublé cette cérémonie de clôture de la 11e édition des vacances citoyennes.
Après un long processus de dialogue, les autorités de la transition ont pu trouver un terrain d'entente avec leurs partenaires sociaux et le patronat, cela à travers la signature d'un pacte de stabilité sociale et de croissance. Après ce acte historique, des responsables des organisations de la société civile se sont exprimés sur le sujet ici à Bamako, à Caille et à Tombouctou, avec le concours bien sûr de nos stations régionales, des propos recueillis par Boubacar Bablé Touré. La signature de ce pacte social et de croissance entre le gouvernement et les partenaires sociaux, je veux dire syndicats, patronat, est une avancée extrêmement importante et un grand ouf de soulagement pour le gouvernement, pour les partenaires sociaux, pour les populations et surtout pour les usagers des services. Cette signature intervient dans un contexte que nous connaissons marqué par beaucoup de grèves dans plusieurs secteurs, particulièrement dans le secteur de l'éducation, la santé, les assurances, les banques, les transports, etc. Et avec des conséquences énormes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, avec une crise de confiance aiguë entre les gouvernants et les gouvernés. Le pays ne peut pas continuer sur ce trait. Aujourd'hui, nous pouvons sincèrement rendre grâce à Dieu. C'est une volonté commune et qui avait été vraiment manifestée depuis très longtemps et qui vient d'être vraiment réalisée. Et la bonheur de tout le monde. Parce que vous savez très bien que on a tellement d'associations de syndicats au Mali que le pacte serait le bienvenu pour vraiment stabiliser et pour pouvoir vraiment donner notre élan vraiment au mouvement syndical et aussi aux travailleurs pour qu'ils puissent aller et parler d'une même voix. Parce que c'est ça le problème. Si vous voyez qu'il y avait des grèves intempestives, des dépôts de grève, parce que les gens étaient disparates, on ne se retrouvait plus. Mais maintenant, moi, je pense qu'avec ce pacte-là, ils vont se retrouver. Quand on parle de pacte social et quand on parle également de syndicalisme constructif et abusé, il y a 3 obligations. La signature est une chose, ça c'est le cadre normatif, mais il faut mettre ça en œuvre. C'est ça l'opérationnalité et l'opérationnalisation de ce pacte social de stabilité. La première de ces obligations, c'est l'obligation de résultat. Ce qui est écrit dans le pacte, dans le document, il faut qu'on voit les résultats. Ceci est extrêmement important. La deuxième obligation est extrêmement importante, qu'on dit l'obligation de ne pas faire. Quand on s'engage de ne pas aller en grève, quand on s'engage du côté étatique de remplir certains engagements, il faut les respecter. La troisième obligation, quelles que soient les difficultés qui peuvent se poser dans la mise en œuvre, il y a l'obligation de négocier. Quand on va vers un pacte, c'est qu'il y a, c'est-à-dire une entente. Quand il y a forcément une entente entre les parties, donc chaque partie, ça se fait sur la base de la confiance, quoi. Donc il doit y avoir une confiance mutuelle, c'est-à-dire entre les parties. Et cette confiance ne peut se créer que quand les attentes sont de part et d'autre satisfaites, quoi. Pratiquement, c'est là où le document dont vous faites allusion parle de là aussi, les attentes. Les attentes du gouvernement, les attentes du patronat et les attentes des travailleurs. C'est une bonne chose, dans la mesure où ça va, n'est-ce pas, stabiliser, n'est-ce pas, les mouvements entre les syndicats et les gouvernements et le patronat par rapport aux multiples grèves, par rapport aux crises. Donc c'est une très bonne chose de se mettre ensemble, de créer ce cadre d'échange, n'est-ce pas, un cadre qui va favoriser non seulement les syndicats, pour limiter, n'est-ce pas, les différentes grèves que nous n'avons jamais connues ici ces derniers temps, où c'est des grèves qui vont jusqu'à 6 mois, c'est des grèves sauvages. Donc c'est une bonne chose si ça se réalisait dans la mesure du possible et que chacun, n'est-ce pas, respecte le pacte qui va lier le gouvernement, le patronat et les syndicats.
On avait promis d'embarquer dans la pinasse et dans le bateau, deux moyens incontournables dans la mobilité des personnes et des biens. Dans la région de Mopti, en cette période de crue du fleuve, le transport fluvial est bien pratiqué et les acteurs du secteur se frottent les mains. Toutefois, certains axes rencontrent des difficultés à cause de l'insécurité. Boubacar Sankaré et son équipe se sont intéressés. Suivons. Avec la crue du fleuve Niger, le transport fluvial a repris avec les grandes pinasses et les bateaux, notamment sur l'axe Mopti-Gao et Mopti-Tombouctou. Et les acteurs du secteur se frottent bien les mains en cette période. Par les petits bateaux, nous pouvons faire au minimum 100 passagers par semaine. Par les grands bateaux, malheureusement pour le moment, l'affluence elle est faible. La cote d'eau de ce matin est de 4,62 m. Elle est légèrement inférieure à celle de l'année passée à la même période. Chaque jour, entre 30 et 40 pinasses, toutes catégories confondues, quittent Mopti pour Djiré. Et toutes les pinasses, grandes comme petites, naviguent de nos jours. Pour les passagers, voyager par pinasse est confortable et économique. Nous profitons bien du trafic fluvial car il nous permet de voyager à l'aise avec toute la famille et les bagages à moindre frais. Dans la cabine, Kassim tient la direction. Il vient d'accoster à Mopti en provenance de Gao. Nous gagnons bien notre vie avec la crue du fleuve. Des fois, on peut transporter entre 20 et 30 passagers et gagner entre 75 et 100 000 francs. Avec la crue, on se frotte les mains. Plusieurs pinasses naviguent actuellement. Nous en fabriquons et nous en réparons. Une quarantaine de pinasses et 3 bateaux quittent chaque semaine Mopti pour les régions de Tombouctou et Gao. Et après la Venise malienne, rendons-nous dans la cité des Balançons pour parler de la prévention et la gestion des conflits communautaires. C'est le thème d'une formation organisée par le projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Une formation qui a permis aux participants de renforcer leurs compétences sur plusieurs thématiques relatives à la paix. Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Quand un défi est partagé, la recherche de solutions nécessite une démarche collective. C'est ce qu'ont compris les responsables de l'école de maintien de la paix à London-Bey et ceux du projet RECAFEVEC, renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Ensemble, ils renforcent les capacités des acteurs locaux pour faire face aux conflits inter- et intracommunautaires. Après 5 jours de travaux, ces participants peuvent désormais jouer un rôle important en matière de prévention et de gestion des conflits communautaires et bien d'autres. Le présent stage a vu la participation de 29 stagiaires, dont 13 femmes, venant des communes de Barouili, Bla, Markala, Pelengana et Ségou. Les représentants de ces communes citées se sont appropriés les outils, mais aussi le processus indispensable à une médiation, que ce soit communautaire, régionale ou même internationale. Les acteurs de consolidation de la paix dans nos sociétés jouent un rôle d'intermédiaire entre gouvernants et gouvernés. Tous ceux qui ont eu la chance de participer à cette formation sont désormais des gens très confiants, des gens qui sont prêts à faire la prévention et la gestion des conflits. Au nom des autorités de la région, je voudrais réaffirmer que le projet RECAFEVEC tient une place importante dans notre agenda. Comme vous avez pu le constater, mes services en font une grande priorité. Nous sommes donc prêts à accompagner et soutenir toutes les actions qui seront menées dans ce cadre. Cette session de formation est financée par l'ambassade du Royaume de la Norvège au Mali. La mise en œuvre est assurée par l'école de maintien de la paix à London-Bey et le cabinet Essen.
Dans la cité des rails, renforcer les compétences des élus, membres des organisations de la société civile, le personnel féminin des forces de défense et de sécurité et de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Caille. Tel est l'objectif de l'atelier sur la prévention et la gestion des conflits communautaires initié par l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondenbey. Un atelier financé par le Royaume de Norvège. Benoko Fofana, Sidi Aïdara. Afin de faire du Mali un havre de paix, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondenbey a initié cet atelier dans la cité des rails. Cette session de formation sur la prévention et la gestion des conflits communautaires a porté essentiellement sur, disons, 3 modules avec 2 grands exercices en fait, de stimulation qui nous ont permis de voir quel est le niveau d'acquisition en fait, des connaissances. Le premier module, essentiellement sur ce qui c'est qu'en fait un conflit. Donc le deuxième module a porté essentiellement aussi sur les outils d'analyse. Et le troisième module a porté essentiellement aussi sur ce grand mécanisme qui est un mécanisme endogène traditionnel. Et enfin, nous avons vu de manière transversale comment effectivement aussi la prise en compte de nos femmes, de nos mamans, de nos filles dans toute cette dimension de prévention et de gestion des conflits communautaires. Cette formation est venue à point nommé vu le sujet et vu le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes vraiment satisfaits de la prise en compte du genre. Les 2 sessions de formation qui ont duré 10 jours ont été une opportunité pour les 50 bénéficiaires venus des communes de Sadjoula, Djangoute Kamara, Lakamane, Djongaga et Loulou Sitakili. Le chef de l'exécutif régional, colonel Moussa Soumaré, ravi de cette initiative, n'a pas manqué de remercier les différents partenaires. Dans notre région, ces conflits communautaires ont été parfois violents et souvent marqués par des atrocités. Je demeure convaincu que vous êtes désormais tous outillés pour anticiper les conflits dans vos communautés ou dans vos institutions respectives. La remise d'attestation aux participants a clôturé cette session de formation sur la prévention et gestion des conflits communautaires, financée par le Royaume de Norvège. Cité des 333 saints, l'organisation Femmes Espoir du Mali, OFEM, vient d'organiser une causerie débat avec les femmes de toutes les communautés pour discuter du rôle de la femme dans le retour d'une paix définitive, gage de vivre ensemble. De Tombouctou, Al-Mustafa Traoré, Maouloud Tandina. C'est un cadre instauré par l'organisation Femmes Espoir du Mali pour permettre aux femmes d'apporter leur appui dans la consolidation de la paix dans la ville de Tombouctou. Cet espace d'échange a regroupé les femmes issues des différentes couches sociales autour du thème engagement et leadership des femmes face aux défis sécuritaires. Notre rôle en tant que femmes leaders, c'est de sensibiliser ces femmes-là, leur faire comprendre le fléau qui est franchement, c'est des fausses informations. C'est des ennemis de notre ville, c'est les ennemis du Mali qui cherchent à nuire aux populations. Les participantes à cette rencontre ont tour à tour encouragé leurs concitoyens à surpasser leurs peurs et œuvrer pour la stabilité, car la ville a besoin de chacun et chacune en pareille situation où les réseaux sociaux diffusent que des rumeurs qui affectent les tissus sociaux. Moi, j'aimerais dire à toutes mes sœurs, les femmes, de se tranquilliser, de sensibiliser, de montrer aux hommes qui n'ont pas peur, qu'ils n'ont rien, de laisser les hommes tranquilles. En fait, c'est eux qui manifestent les hommes pour qu'ils déménagent. Mais s'ils montrent qu'ils n'ont pas peur, qu'il n'y a rien dans la ville, qu'ils veulent rester, elles resteront. Je cherche à nos forces de défense et de sécurité de sortir à la télé, de donner des informations, de rassurer la population, de mettre la population dans le confort, de les faire comprendre que nos forces de sécurité sont là juste pour sécuriser la population et leurs biens. Une fois sortie, chacune de ces femmes sera un relais pour partager les connaissances apprises en vue de favoriser la paix. Direction Cité des Askia, la 16e édition des cours de vacances organisés par la société Nema et Frères à Gao a connu son épilogue vendredi. Ces cours qui se sont déroulés du 30 juillet au 25 août au groupe scolaire de Sosokoira ont permis de préparer 400 élèves des groupes scolaires 1 et 2 au programme de la classe supérieure. Reportage Rakia Touré et Alassane Amadou.
Depuis 2004, chaque année, la société Nema et Frères, à travers son PDG Nema Ould Sidi Amar, organise des cours de vacances à l'intention des élèves des classes de la 2e à la 9e année de l'enseignement fondamental. Cette année, ils sont 400 élèves bénéficiaires, dont 287 filles. Ils ont acquis des connaissances relatives au programme de l'année prochaine. La formation a duré 1 mois. Nous avons acquis des compétences dans plusieurs disciplines, à savoir lecture et écriture, langage, grammaire, conjugaison, orthographe, mathématiques, chimie et anglais. L'enfant qui passe en 4e année, à la rentrée prochaine, on lui donne les cours de la 4e année pour nous donner un avant-goût par rapport à celui qui n'a pas participé au cours. C'est de façon rotative que nous organisons les cours. Cette année, nous sommes à Sosokwera. L'année prochaine, on peut aller dans un autre quartier. Dans son discours, le représentant de la société NEMA a exprimé la disponibilité de sa société à accompagner les autorités éducatives dans leur rôle. Occasion pour le chargé de l'enseignement fondamental à l'Académie de Gao de saluer le déroulement des séances. On voit que toutes les approches appropriées ont été utilisées pour que les résultats attendus de ces cours soient atteints. La cérémonie a été sanctionnée par une remise de cadeaux aux 3 meilleurs de chaque classe de l'édition. Et ici, dans la ville des Trois-Caïmans, dans le cadre des activités de la 2e édition du projet hivernage autour, le mouvement Ambiko a répondu favorablement à l'appel des femmes du marché de légumes de Bamako. Les militants du mouvement se sont mobilisés en grand nombre samedi dernier pour une opération d'assainissement. Suivant avec Boukari Koulibaly et Moussa Togo. Le mouvement Ambiko continue sa croisade contre l'insalubrité. Après certains quartiers de la capitale, c'est au tour du marché des légumes de bénéficier de l'appui du mouvement. Une doléance des occupants de cet espace rendue possible grâce au projet Ambiko Hivernage Tour. Nous sommes dans le cadre de l'Hivernage Tour. Les femmes du grand marché, plus précisément les Gimda, nous ont fait une demande. C'est suite à cette demande que nous sommes là ce matin. C'est toujours dans le cadre de l'assainissement. Malgré qu'il y a la clientèle qui tourne de gauche à droite, elles sont là pour l'assainissement. Vraiment, je félicite ces femmes-là. L'insalubrité fait partie des causes de toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi nous avons sollicité l'appui du mouvement Ambiko pour assainir le marché. Nous sommes très contents du résultat de l'opération et prions beaucoup pour le mouvement. Démarré il y a plus d'1 mois, le mouvement Ambiko entend à travers son projet Hivernage Tour redonner à la cité aux Trois-Caïmans sa renommée d'antan, celle de Bamako la Coquette. Des initiatives à encourager. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour. Elle s'appelle Appel panafricain pour la liberté, l'unité et la souveraineté à plus. Ces initiateurs ont tenu un point de presse où une déclaration a été lue. Nous vous proposons ici un extrait lu par Kissima Diarra de la force malienne de résistance au micro de Daouda Kone. Nous, à plus, sommes réunis aujourd'hui pour défendre l'unité africaine, gage de la refondation pour une Afrique indépendante et souveraine. Née des idéaux des différentes entités panafricaines, A+ œuvre pour l'intérêt commun de l'Afrique dans sa pluralité culturelle. A+ a pour objectif de réaliser l'unité africaine, défendre les valeurs et les cultures africaines, promouvoir l'économie et le développement en Afrique, construire la solidarité entre les États africains, défendre la souveraineté des États africains, soutenons les autorités transitoires du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Niger, car ces autorités œuvrent sans relâche pour le changement tant attendu par le peuple souverain de l'Afrique. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche.